Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Très important les amis, il y a une extension spéciale amour à votre tirage. Vous retrouverez le lien vers cette extension dans la description de cette vidéo. Allez les amis, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci, c'est jardin et portail. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu et c'est clairement ce qu'on voit pour vous ce mois-ci les amis, vous allez voir. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Le thème pour le mois, pour vous ce mois-ci, c'est balance. Balance en anglais qui signifie équilibre, balance, équilibre, ce qui m'indique que vous pourriez avoir besoin d'équilibrer et d'harmoniser votre vie intérieure, comme tout ce qui vous entoure dans le monde physique. Je vois qu'il y a des ajustements à faire quant à votre style de vie ce mois-ci les amis. Ce peut être lié à l'amour, aux relations, aux professionnels, aux financiers, que ce soit votre carrière ou votre business également. Avec la 9 de bâton en inversé centrale à tout votre tirage, je ressens cette énergie de s'enfermer dans ses habitudes, dans vos croyances, dans vos pensées qui sont peut-être erronées, de vous accrocher à de vieilles histoires, à de vieilles souffrances, à de vieilles rancœurs, qui pourraient vous amener à ne plus faire confiance aux autres, voire pire, à ne plus vous faire confiance. C'est comme si on avait abandonné quelque chose ou l'idée de quelque chose enfermée dans nos pensées néfastes et nos croyances limitantes. C'est une énergie de résignation que je ressens ici pour vous, tandis qu'en réalité, eh bien, il vous suffit d'oser franchir ce portail dans la carte d'énergie ici pour aller explorer le monde, toutes ces opportunités, faire évoluer votre conscience pour satisfaire les besoins de votre âme. Mais vous ne bougez pas les amis, pourquoi? Allez au-delà des limitations perçues, soyez ouverts et faites confiance au processus. La confiance vient par l'action et non avant l'action. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier de bâton en inversé. Avec cet alignement de l'as de bâton en inversé et de la mort en inversé, c'est clairement une énergie de manque de focus, de sabotage que vous avez du mal à surmonter ou peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou pas tout à fait. On résiste à un changement, à une transformation majeure, à un nouveau départ qui pourtant est nécessaire pour vous. C'est comme si vous aviez abandonné quant à la poursuite des choses ou des expériences qui vous inspirent le plus ou ce projet qui vous inspire le plus. Alors, on vous invite à atteindre la liberté de changer votre réalité en nourrissant des pensées confiantes, audacieuses et de ne plus résister à cette transformation majeure dans votre vie. Vous tournez en boucle, vous revenez toujours au point de départ, voire même au point mort pour certains. Et c'est quelque chose que vous vous infligez à vous-même. Pour rien les amis. Bien sûr que tout changement fait peur. Mais savez-vous ce qui fait davantage peur? C'est de rester coincé dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas épanouis, dans laquelle notre âme et notre vie se meurent. Alors, oui, on revient à ce besoin fondamental de changer de style de vie. Savez-vous ce qui vous rend heureux au quotidien? Savez-vous vers quoi vous tournez lorsqu'un événement vient vous bouleverser pour pouvoir, quoi qu'il arrive, vous épanouir dans votre journée, les amis? Pour moi, il y a 6 critères qui me disent que oui, j'ai passé une bonne journée.
Est-ce que j'ai créé? Est-ce que je me suis connectée avec ce que j'aime et avec vous? Ai-je bougé tous les jours? Je fais 30 minutes de yoga suivi de 30 minutes d'abdos et de squats pour bien démarrer la journée, pour changer la chimie dans mon cerveau et être dans une énergie positive, confiante et conquérante. Ai-je appris de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences? Je lis au minimum 1 heure par jour et des livres qui vont dépendre de mes besoins d'apprentissage. Ai-je apprécié, c'est-à-dire ai-je pris le temps de la gratitude? Et enfin, ai-je contribué? Ai-je apporté de la valeur dans la vie des autres ou créé un impact positif autour de moi? Quoi qu'il m'arrive dans la journée, je sais que je peux toujours revenir à ça pour me dire que oui, j'ai passé une bonne journée de façon alignée avec ce qui m'épanouit réellement. Alors, si votre style de vie ressemble par exemple à faire le ménage, les courses, aller bosser, payer vos factures et vous écrouler le soir sur le canapé devant la télé, demandez-vous si cela vous épanouit vraiment. Est-ce que vous pourriez changer dans vos habitudes quotidiennes pour vous créer cet épanouissement, pour remettre de l'équilibre dans votre vie? Et c'est vraiment le thème pour vous ce mois-ci. Peut-être qu'on résiste aussi à un changement dans notre façon d'être en relation avec les autres. Quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qu'on répète de façon inconsciente ou habituelle. Et donc, on se résigne face à nos échecs. Ce n'est pas l'amour ou les relations ou encore votre capacité à être aimé qu'il faut remettre en question, mais vos histoires, vos croyances, vos pensées et votre façon de faire les choses, de voir et de faire les choses. Je ressens cette énergie de résignation, presque cette énergie fataliste, alors que c'est quelque chose que vous vous imposez à vous-même, tout simplement parce que vous résistez au changement, à la transformation, à vous transformer dans votre relation avec les autres, mais davantage dans votre relation avec vous-même. Pour certains, ce peut être aussi redonner une chance à quelque chose qui est déjà mort, parce que c'est plus confortable de revenir à ce qu'on connaît bien, que ce soit plus ou pas épanouissant d'ailleurs, que d'oser franchir ce portail pour partir à la découverte de l'inconnu et de toutes ces possibilités qui nous effraient, puisque on n'a aucun contrôle dessus, aucune sécurité. Mais la sécurité est précisément ce qui vous empêche de progresser. Et progresser est précisément ce qui vous rend heureux et ce à quoi votre âme aspire. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la justice ici. Avec cet alignement de la 9 de bâton en inversé et de la 3 d'épée en inversé, ce que vous ne voulez plus, pas ou plus, c'est être déçu. Alors pour certains, vous avez décidé de vous résigner dans une situation ou par rapport à une ambition, un projet, de nouvelles rencontres, les gens. Je vous sens recroquevillé sur vous-même comme si vous étiez dans le creux de la vague à vous protéger d'une façon ou d'une autre. Pour certains, je vois que vous pourriez justement gagner en perspective sur votre vie sentimentale avec cette notion de cause et d'effet, d'objectivité, de responsabilité et de sagesse. Ok, j'accepte. C'est ce que j'entends pour vous ce mois-ci. J'ai le sentiment que vous avez appris une leçon très importante en amour dernièrement et qu'on revient ici au besoin d'être honnête envers les autres, mais en priorité envers soi-même. Est-ce qu'on ne s'accroche pas également à d'anciennes douleurs, à d'anciennes souffrances, à d'anciennes histoires qui viennent pourrir, perturber l'équilibre de notre vie amoureuse au présent? C'est fortement possible. Oui, cette honnêteté envers vous-même qui est vraiment qu'il est temps de lâcher ces souffrances inutiles qui pourrissent votre présent et votre avenir. Vous devenez ce mois-ci beaucoup plus conscient des causes et des effets de vos pensées et de vos actions. Il ne s'agit pas de voir les choses en blanc ou en noir, mais par le prisme de l'amour, envers les autres et envers vous-même surtout. Pour certains, ce peut être une décision de mettre fin à une situation professionnelle, amoureuse ou autre, qui vous causait beaucoup de souffrance ici. Ce peut être aussi une décision de justice administrative, la signature de quelque chose que vous n'espériez plus et qui vous permet enfin de sortir d'une certaine forme de tristesse ou de souffrance ici. Pour d'autres, ce peut être cette résistance quant à accepter la perte de quelque chose ou de quelqu'un et un besoin profond de guérison pour retrouver l'équilibre dans votre vie.
Je vois aussi le fait d'être coincé dans vos rancœurs ou dans votre tristesse sans voir le rôle que vous avez vous-même joué dans cette perte ou dans cette rupture. Mais pour moi, vous allez justement prendre enfin de la hauteur, prendre conscience, et j'entends les termes justice divine. Quoi qu'il se passe ici, que votre cœur reste tendre et ouvert, mais surtout honnête envers les autres et envers vous-même. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'ermite ici. Avec cet alignement de la lune en inversé, clarifié par la roue de fortune, et la 3 de denier ici, je vois que vous allez entrer en introspection, méditer, contempler, observer ce chaos émotionnel qui a pu vous dévier de votre voie véritable ou vous faire manquer des opportunités par le passé. Vous allez vous reconnecter avec votre intuition, avec votre part sensible, avec votre guide intérieur pour transformer positivement votre situation, que ce soit renforcer votre engagement dans une relation établie, redevenir ce partenaire stable, fiable et vous remettre à construire à deux, à vous projeter à deux, ou que ce soit reconstruire avec quelqu'un du passé, parce que ici on a une très très forte énergie de réconciliation pour concrétiser enfin des choses, enfin des projets en commun, stabiliser votre relation ici. Les réponses sont en vous, amis Bélier, elles l'ont toujours été, mais vous vous étiez accroché à de vieilles souffrances, à de vieilles histoires, à de vieilles croyances qui vous empêchaient de manifester cette concrétisation en amour, que ce soit avec un partenaire existant, avec quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui vous allez enfin concrétiser les choses, ou que ce soit dans la manifestation d'une nouvelle personne dans votre vie, une rencontre chanceuse, hasardeuse, presque destinée, et qui s'inscrira avec cette 3 de denier dans la durée, dans une énergie de construction réciproque ici. Vraiment, la roue va enfin tourner en votre faveur parce que vous allez faire ce travail intérieur de concrétisation, de conscientisation, de reconnexion avec votre intuition et vos émotions profondes et véritables. Pour certains, vous pourriez rechercher une nouvelle activité, un nouvel emploi et vous allez manifester ou créer pour vous-même cette nouvelle opportunité qui va vous permettre de commencer un cycle beaucoup plus chanceux et abondant dans votre vie professionnelle et financière. Vous ne voulez plus douter de vous ou céder à vos peurs. Vous allez vous engager dans un nouveau projet, peut-être même grâce à l'appui ou à l'inspiration d'un ou d'une alliée dans votre vie, un partenariat, une association, un contrat, quelque chose de solide ici. Vous allez en tout cas repartir sur de nouvelles bases, bien décidé à reprendre en main votre destin. Vous allez vous engager à vous débloquer de ces peurs qui vous empêchaient de faire tourner cette roue en votre faveur et petit à petit, pas à pas, sortir de la confusion mentale, de l'anxiété et des doutes qui vous faisaient perdre l'équilibre et rester coincé dans vos états de souffrance intérieure. En agissant ainsi, ami Bélier, vous allez découvrir un sourire aux lèvres, qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez manifester, particulièrement avec quelqu'un en particulier. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci les amis, c'est que vous allez enfin cheminer vers votre conscience supérieure et réaliser tout le merveilleux possible que l'on peut construire lorsque nous sommes bien entourés. N'oubliez pas les amis de regarder dès maintenant l'extension spéciale amour et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Namasté.